Il s'observe un mouvement des militaires ou des éléments de l'AFCM 23 dans plusieurs localités en territoire de Lubero, Massissi et Walikale en train de quitter leur position pour prendre la direction du territoire des Rutshuru depuis les débuts de cette semaine. C'est ces mouvements voilà, qui sont justement signalés par les habitants dans toutes ces localités, mesdames et messieurs. Après une année d'occupation, voilà donc les éléments de la FCM 23 se retirent de plusieurs entités. Hier, vendredi 27 mars, une dizaine de villages des territoires de Lubero et Walikale, toujours au nord Kivu, ont été aussi abandonnés par les troupes de l'AFCM 23. Les constats sur place indiquent que ces mouvements de retrait se déroulent sans affrontement. Voilà donc les combattants, ou plutôt les troupes de l'FCM 23 qui sont en train de quitter toutes ces agglomérations. Ils partent avec leur arsenal militaire, notamment des armes lourdes, sans oublier aussi des armes d'appui. Alors, selon des sources locales, ici, on évoque même les retraits de leurs responsables. Donc, c'est là qui s'occupait beaucoup plus de l'administration du mouvement, surtout les civils, et aussi sont en train de quitter toutes ces localités, donc en suivant les chemins pris par les éléments, ou disons, les éléments militaires. Voilà donc ce qui se passe justement dans toutes ces zones, à Rutshuru, à Massissi, à Lubero, et même dans les territoires des Walikale. Alors, profitant de ces vides sécuritaires, on voit maintenant les groupes armés, surtout ceux-là qui se sont regroupés en Wazalendo, et prennent immédiatement le contrôle de toutes ces zones abandonnées par les éléments de la FCM 23. Surtout là, on a assisté à des mouvements de Wazalendo dans les villages de Vukununu, Ilambula, Ivatama, Luseke, Lunyasenge et même Kipese dans les territoires des Lubero, justement toujours au nord Kivu. Alors, si aucune exaction n'a été signalée, en tout cas, on ne signale pas d'exaction sur les civils pour jusqu'à maintenant, mais il faut tout de même retenir que les populations demeurent aussi restent inquiètes, hein, voilà, à l'idée de cohabiter avec les groupes armés en l'absence de l'autorité de l'État. Voilà, ce sont les Ouazalènes qui viennent, mais il y a toujours cette réticence dans les chefs des populations qui sont en train justement de manifester une crainte. Hein. Voilà, on peut rentrer, mais cohabiter avec les Ouazalendo, ça ne rassure pas du tout, parce que là, l'État n'est pas encore des retours. Parce que les sources sécuritaires dans toutes ces zones affirment qu'aucune instruction jusque-là n'a encore été donnée pour un redéploiement des FRDC et surtout de la police dans toutes ces zones. Voilà donc les éléments de l'FCM 23 qui sont entrés d'équité, mais avant tout, ils sont entrés plutôt ils organisent un petit regroupement de leurs troupes, mais aussi des matériels. Donc, ils regroupent les troupes et les matériels avant de quitter les territoires des Lubero, justement pour prendre la direction du territoire des Rutshuru, situé plus au sud, justement. Alors, à ce jour, ni la FCM 23, ni le gouvernement de la République démocratique du Congo, personne n'a expliqué justement tout ce qui se passe. Hein. Voilà, ces mouvements observés, on n'en sait pas trop jusque-là. Mais de l'autre côté, le jeudi dernier, il y a eu des affrontements au niveau du village de Kateku, situé dans la localité d'Iremia. Là, c'est dans le groupement Ikobo, en territoire de Walikale au nord Kivu. Voilà cette localité qui est passée sous le contrôle des Wazalendo après des combats. Voilà, et c'est dans l'après-midi du jeudi que les Wazalendo ont récupéré cette entité. Alors, quels sont les villages? Parce que c'est vrai, vous vous posez beaucoup de questions dans le territoire de Walikale. Quels sont les villages déjà abandonnés par les troupes de l'AFCM 23? Ici, nous avons la localité de Midjenje, Mpeti et Kanone. Là, c'est à Walikale. Dans les Lubero, il y a Miriki, Lunyansenge, Vukunumu, Kirikiri, Kipese, Kasima,
Katondi, il y a aussi Kitsumbiro, Kanyambi, Mambasa, Ali Mbongo, parce que même au niveau d'Ali Mbongo, on a signalé qu'ils sont en train de se retirer. Alors, une image que Faustin Mouiwa peut vous montrer, c'est aussi les éléments de la FCM 23 qui quittent. Voilà la localité de Pinga. Là, c'est dans le territoire de Walikale. Voilà, il y a déjà, ça c'est filmé depuis hier soir. Hein. La population locale en train, bien sûr, de montrer à la face du monde, voilà, qu'ils sont en train de quitter les troupes ou disons les éléments de la FCM 23. Alors, de l'autre côté, parce que c'est vrai, on peut entrevoir, on peut se poser, on ne cesse de s'interroger justement sur ces mouvements. Est-ce un fait anodin ou soit ça a des rapports avec les engagements pris au niveau de Washington entre la RDC et les Rwandais, parce que je tiens tout de même à vous rappeler, mesdames et messieurs, que les délégués de la République démocratique du Congo et du Rwanda se sont réunis à Washington, non, les 17 et les 18 mars, et à l'issue de ces rencontres, ces représentants avaient trouvé, ou c'était convenu, voilà, de mesures concrètes, enfin de faire avancer la mise en œuvre justement de l'accord de paix signé le 4 décembre 2025 à Washington. Alors, depuis le 23 mars, on voit maintenant les mouvements, les éléments de la FCM 23 se retirer de toutes ces zones. Est-ce des replis stratégiques ou soit une autre configuration qui pourra intervenir? On observe, mesdames et messieurs, avec toutes nos sources sur place pour vous en dire un peu plus. Alors, de l'autre côté, au niveau des... si on monte un tout petit peu au nord, là, c'est le phénomène EDF qui ne fait que aussi s'amplifier, qui ne fait que aussi avoir une influence, je dirais, aussi très inquiétante sur la population, mais également sur l'autorité de l'État qui devient de plus en plus absente dans toutes ces zones. Pourquoi nous le disons, mesdames et messieurs? Parce qu'on signale encore une fois voilà, la montée des EDF. Ils sont au Nord Kivu, dans le territoire de Lubero, Beni, même une partie des Butembo se sentent de plus en plus aussi menacés par les phénomènes EDF. Ils sont dans la province de l'Ituri. Et aujourd'hui, l'ONU qui alerte maintenant sur leur présence dans la province de la Chopo. Voilà, les EDF dans la Chopo et déjà des morts enregistrés. Pourquoi nous le disons? Parce que les gens, les leaders, même une frange de la population a tendance à oublier tout ce qui se passe justement dans les Grands Nord, au niveau même en Ituri et maintenant dans la province de la Chopo avec les EDF. C'est un conflit, donc ce sont des tueries qui, qui existent depuis 2014 et voilà, aujourd'hui ça fait déjà 12 ans que les EDF continuent toujours à massacrer les Congolais. Alors, ici, c'est donc leurs activités qui ne se limitent plus au Nord Kivu et en Ituri. En tout cas, maintenant, là, ils sont considérés aussi comme appartenant à une organisation terroriste. Là, nous parlons bien sûr de l'État islamique. Alors, les EDF, ils viennent d'élargir leur influence en opérant désormais dans la province de la Chopo. C'est ce qu'a indiqué Nada al-Nashif au commissaire adjointe des Nations Unies aux droits de l'homme lors de la session consacrée à la situation actualisée des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Nos confrères d'actualité.cd qui reviennent justement sur ces alertes. Dans son exposé présenté mercredi dernier à Genève, en Suisse, dans le cadre bien sûr des activités, comme on peut les constater, voilà les activités de la 61e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, la diplomate a révélé que depuis octobre, ces groupes, donc les EDF, voilà, a tué plus de 200 personnes
et provoqué les déplacements des milliers d'autres dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors déjà dans la Chopo, ça fait déjà 3 provinces, mesdames et messieurs, dans lesquelles les EDF sont en train d'opérer. Alors, il n'y a pas des opérations aussi concrètes mises en place ou disons donc planifiées par le gouvernement afin d'éradiquer justement ces mouvements. On n'en a pas encore observé. Mais bon, on va donc continuer à suivre tout ce qui se passe, mesdames et messieurs, et au besoin, on pourra donc y revenir. Voilà la grande actualité. Déjà, ce sont des retraits que nous observons, des éléments de la FCM 23. Jusque-là, aucune communication officielle pour en savoir plus. Là, on ne fait que rapporter les faits avec tout ce qui se passe. Merci à vous d'avoir été nombreux en train de nous suivre. Merci à Faustin Mouiwa qui nous a réalisé, derrière lui toute l'équipe Web Info, pour que cette production soit aussi impeccable. Nous vous disons merci encore une fois, tout en vous invitant à vous abonner massivement sur toutes nos plateformes pour rester toujours pour rester informé à chaque instant. Donc, on se fixe rendez-vous très prochainement. Vous et les vôtres, portez-vous bien.